C'est l'une des maladies de santé publique en Côte d'Ivoire. Avec un taux de prévalence de 40% chez les adultes de 20 ans à 79 ans, l'hypertension artérielle constitue aujourd'hui 75% des activités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA. Il faut venir à bout de la maladie, d'où la mise en place du programme RTR Africa. Un programme qui vise à dépister plus de 217 300 000 personnes dans 5 régions sanitaires, à savoir le Poro, le Haut-Sassandra, la Marawe, le Bélier et le Tchologo. Il va couvrir une bonne dynamique, n'est-ce pas, au niveau de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge de l'hypertension artérielle. Remarquez que l'approche, elle est d'abord communautaire, avec le dépistage et tout. Ensuite, au niveau des formations sanitaires, où la prise en charge a lieu, notamment, c'est une prise en charge intégrée, bien sûr, avec un focus mis sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Il y a des ressources qui sont mises à disposition, notamment le matériel pour les formations sanitaires, notamment le matériel de communication, d'IEC et de visibilité, et puis également les outils de gestion, notamment les outils de collecte de données, et aussi il y a aussi une phase, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités. Le programme entend à travers son plan d'action appuyer 6 hôpitaux régionaux et 11 centres de santé en plateau technique de qualité et en médicaments. Mamadou Samba, directeur général de la santé, a au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle témoigné sa gratitude aux responsables du programme HHA pour leur engagement dans la lutte contre l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est très élevée dans nos pays. 2 adultes sur 3 présentent des cas d'hypertension artérielle. Ce projet aura pour objet essentiel de former le personnel, mais également de dépister précocement ces personnes qui sont atteintes de cette maladie pour pouvoir faire ensuite une prise en charge régulière, optimale et faire aussi un suivi. Démarré au Kenya en 2014, la Côte d'Ivoire est le 6e pays africain à accueillir le programme RTR Africa, un programme qui va durer 2 ans. Homologation des manuels de cours et préparatifs des examens de fin d'année. Voilà le menu de ce séminaire de formation tenu du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre au sein de la grande mosquée de Williamsville. Occasion pour le cheikh Aboubakar Konaté, président de l'OEEC, Organisation des établissements d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire, d'interpeller toute la communauté éducative musulmane. Nous avons invité les enseignants à l'intérieur du pays, comme dans les 13 communes d'Abidjan, pour venir se concerter sur la rentrée prochaine. Qu'est-ce que nous allons faire et quels sont les livres que nous allons étudier dans nos écoles? Comment les écoles vont être fonctionnelles? Comment la rentrée va se faire? Pour les participants, l'enjeu est entier. Le succès de la nouvelle année scolaire 2021-2022 repose sur la bonne préparation. L'OEEC, il nous a donné l'historique, les temps passés, les efforts qui ont été faits, les luttes qui ont été faites et les perspectives que nous sommes en train de récolter, que nous sommes en train d'attendre. C'est pour dire que l'OEEC est dans l'élan, dans le développement, dans tout ce qui est l'avancement. C'est vraiment améliorer les programmes comme ça a été demandé. Le programme commun en français et en arabe pour que l'OEEC puisse former une génération vraiment compétente qui peut vraiment développer le pays, en même temps la religion musulmane. Il faut qu'aujourd'hui, au sortir de là, nous ayons vraiment, dans les années à venir, un programme national commun qui sera enseigné dans toutes les écoles franco-arabes ou dans toutes les écoles confessionnelles islamiques. À la clôture du séminaire samedi 18 septembre 2021, les élèves et leurs parents ont été conviés dans cette salle de la commune de Cocody pour célébrer les meilleurs apprenants. Une école dépend de 3 entités. Il y a les enseignants que nous sommes, et puis il y a les parents d'élèves, et puis il y a l'élève lui-même. Nous attendons des parents qui vont vraiment s'occuper de leurs enfants. Il n'y a qu'à avoir une complicité entre le parent et l'enseignant. S'il y a cette complicité entre le parent et l'enseignant, vous allez voir que l'élève va briller dans ses études. Une cérémonie des silences fortement appréciée par les apprenants primés à l'occasion. La communauté éducative musulmane du pays s'est donné rendez-vous l'année prochaine avec le souhait de bannir la tricherie
en milieu scolaire. Ils étaient rassemblés à la mosquée Al-Moubarak dans la commune d'Abobo pour la dédicace de l'œuvre L'Allégeance islamique, son authenticité et sa bonne compréhension en islam. Pour son premier ouvrage, l'écrivain imam Losseni Sidibé entend éclairer la lanterne de la communauté musulmane autour d'un sujet à polémique, la baïa. Durant nos recherches, nous avons conclu que la baïa n'est pas une condition pour qu'un homme soit un musulman. La baïa n'est pas une condition. Voilà, la baïa n'est que quelque chose que le prophète faisait alayhi salatu wa salam pour pouvoir, n'est-ce pas, affermir la foi de ses fidèles musulmans, ses compagnons. Occasion pour l'imam hôte de la mosquée Al-Moubarak de la commune d'Abobo, Mohamed Diarra, et l'imam Bomba Issouf, membre du COSIM représentant le Cheikh Koul Haïma Diakité Ousmane, président du COSIM, d'inviter tous les musulmans à se procurer ce livre qui véhicule un message d'une grande utilité. Dans notre mosquée, notre slogan, c'est l'unifié de la communauté musulmane, c'est-à-dire l'union de la communauté musulmane. Et c'est pourquoi j'ai accepté que ça se fasse dans la mosquée, pour que vraiment cette union-là, qu'on puisse prôner ensemble, vraiment pour essayer vraiment d'approfondir la connaissance islamique au sein de la communauté musulmane. Le livre est très intéressant parce qu'il nous a montré les différents types de baïa en islam. Est-ce que baïa est obligatoire avant d'être musulman? Ou bien ceux qui ont fait baïa, ils étaient musulmans d'abord, ensuite ils ont fait l'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a essayé de traiter toutes ces questions-là dans son livre. Nous appelons tous les imams et tous les prédicateurs à lire ce livre. L'Allégeance islamique ou la baïa est composée de 175 pages. Cet ouvrage de l'imam est un chef-d'œuvre qui vient enrichir la bibliothèque islamique. C'est dans la joie et l'allégresse que les populations de Kwadio-Bakro ont célébré la réconciliation. Les fils et filles de cette localité sont venus nombreux afin d'instruire leurs parents sur les différents chantiers menés par le gouvernement pour une Côte d'Ivoire prospère. Le tout nouveau président des jeunes et des femmes, Yao Jonas, et les différentes interventions ont demandé aux parents de taire les différentes querelles et de s'inscrire dans le processus de réconciliation mené par le président de la République. Selon Yao Kofi Jonas, c'est en étant soudés entre fils et filles que la localité de Kwadio-Bakro pourra mieux amorcer son développement et bénéficier de plusieurs infrastructures de la part du gouvernement, mais aussi de la part des cadres de Divo. Chers jeunes voyants de Kwadio-Bakro et de tous les campements environnants, je vous encourage à vous unir. Oui, unissons-nous autour de la bonne initiative. Unissons-nous autour du développement entamé déjà dans notre village. Le sous-préfet de Zego a salué cette initiative, celle de mettre ensemble tous les fils et filles pour le développement de la localité. Cette cérémonie de rencontre à Kwadio-Bakro a pris fin par un match de football qui a été remporté par l'équipe de Kwadio-Bakro face à celle de Zego. C'est le carburant. Vous pouvez voir que c'est à la moitié, moins de la moitié maintenant. Donc si je fais plus de 100 000 aujourd'hui, je vais devoir soit recharger la batterie, soit faire le plein. Ce chauffeur de taxi est inquiet. Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni fait face à des pénuries de carburant. Aujourd'hui, je vais devoir travailler de manière très stratégique, ce qui est fou. Pourquoi? Quel genre de pays? Ils pensaient que ce serait Singapour sur la Tamise. Au lieu de cela, c'est le Zimbabwe sur la Tamise. Pour le gouvernement, la pénurie est liée à une demande exceptionnelle. Mais pour Diviesh, aucun doute, c'est la faute du Brexit. C'est évidemment lié à la pandémie aussi. Mais le Brexit a eu un impact important à 100%. Vous ne pouvez pas simplement supprimer la liberté de circulation des travailleurs, faire en sorte que les gens ne se sentent pas les bienvenus et qu'ils partent, puis vous attendre à ce que cela n'ait pas un impact. Des professionnels réclament donc un accès prioritaire aux pompes. L'armée se prépare à livrer du carburant aux stations si nécessaire.